Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon 11 novembre et que vous avez pensé à nos anciens pour cet armistice. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Chantilly. Avant, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était à Toulouse, l'arrivée le 5, le 6, le 16, le 14 et le 2. Dans ma sélection, je vous donne le 2, le 14. À mes abonnés, je leur donne en plus le 16. Voilà, il me manque ce 5 et le 6 parce que j'avais enlevé comme favori, mais bon, voilà. Après le 5, fallait le voir parce que quand vous écoutez ce que disait Céline Rinson de Beauvoir, comme quoi il y en a qui jouent quand même avec les parieurs, hein. Elle nous disait, je pense qu'il est pris trop haut en valeur. Dernièrement à Bordeaux, il n'a pas fait sa course. Il a subi tout le temps. Lundi, il a un mauvais numéro à la corde. Avant le coup, il faut le revoir. Donc, Madame Harrison de Beauvoir, je pense que vous nous avez pris pour des tiroirs caisses et c'est tout, quoi. Je trouve ça lamentable d'avoir des propos comme ça, alors qu'on pense tout à fait le contraire, sûrement, parce que pour qu'il vu comme elle a couru, Pogagen, c'est quand même fabuleux, quoi. Il était de la tête de bout en bout. C'est vraiment prendre les gens pour des clowns. Enfin. Allez, on s'en va avec mon prono. Donc demain, on s'en va à Chantilly. Donc ce sera la réunion 1. La course 4, c'est le prix Rotonde Mine. Rotonde de Minerve. C'est du plat, 1900 mètres. 16 partants, 53 000 € d'allocation. C'est un handicap divisé, c'est sur la PSF, corde à droite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le 13 qui a été supplémenté, c'est Decousse qui a supplémenté Altaïa. Ensuite, M. Barbero a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 9 Devil in the Sky, il a mis le 10 Saint-Étienne. Et Chapier a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 4 Cléora et le 15 Népalais. Allez, on est parti avec mon prono. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 16. Le 16 qui est Terre de Guerre. C'est une représentante de l'écurie Méditerranéo. Elle semble très proche d'une victoire à ce niveau. Elle connaît une belle réussite sur la piste en sable de Fibré de Chantilly. Elle sera associée à la cravache d'or Maxime Guillon. Donc Maxime, fais pas comme aujourd'hui, s'il te plaît. Si tout se passe bien, elle devra mettre tout le monde d'accord. Hein, elle a un caté dans les jambes, cette jument. Hein. Donc voilà, quoi. Il faut pas. C'est une base absolue, hein, de toute façon. Hein. Ouais, parce que Maxime, t'as quand même fini avec Tarajal, t'as fini dernier, quoi. Là, donc là, on ne fait pas le coup. Demain, t'es premier. Voilà, ça changera. Il faut se rattraper. Ensuite, bah, écoutez, moi j'ai mis Saint-Étienne. Lui, c'est ce premier protégé de Gérard Augustin Normand. Il a prouvé plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau, notamment en début d'année à Cannes-sur-Mer. Il a eu droit à une longue période de repos au beau jour. Il vient d'effectuer une rentrée très encourageante. Il est allé sur les pistes en sable Fibré. Il retrouve les handicaps avec de plus hautes ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est My Famcy. Après s'être placé du prix de Jebel en groupe 3 en 2022, c'est une pensionnaire de Pia et Joachim Brandt. Elle a connu un passage à vide avant de s'illustrer dans les quintés plus au printemps de cette année. Après une rentrée encourageante au Croisé-la-Roche, il vient de très bien se comporter à ce niveau et il devrait tenter de confirmer. Ensuite, je vous ai mis le 11 Célestin. C'est un pensionnaire de Jaume Marcedo Costa Oliveira. Il compte désormais 2 parcours dans les jambes. Il reste sur 2 sorties honorables à Saint-Cloud. Il n'évolue qu'en valeur 37,5. Lui qui était pris en 50 avant, à son apogée. Il ne devrait plus tarder à refaire surface, je pense. Il s'est déjà illustré sur les pistes en sable fibré. Je pense qu'il mérite un large crédit. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis Altea, c'est le cheval qui a été supplémenté. Depuis le début de l'année, cette concurrente de Michel Péhu n'est jamais parvenue à figurer dans les bonnes combinaisons en 3 participants. Si on a décanté. Elle va de plus effectuer ses premiers pas sur la piste en sable fibré.
Elle a hérité d'un numéro 1 dehors, c'est sûr. Mais bon, on sait jamais, il la supplémente. Il vaut mieux l'avoir dans son jeu. Et je finis ma section en 6 avec le 15 Népalais. C'est le deuxième cheval d'Antoine Gilibert. Il fait preuve d'une certaine régularité dans les courses de référence remportées par Will Panzi, le 1 du jour. Il a fourni un bel effort final et a ainsi pris une bonne 5e place. Il est bien placé dans les stades de départ. Il devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'emballage final. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Donc je répète ma sélection les amis, le 16, le 10, le 7, le 11, le 13 et le 15. Voilà, on va aller vite fort ce que disaient les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 16 Star de guerre, hein, c'est Mauricio Delcher Sanchez, Maxime Guillon, l'accord de 8. Elle nous dit elle cherche sa course depuis le début de l'année, elle fait bien la PSF, elle est restée dans une belle condition physique, elle sera associée à Maxime Guillon qui la connaît par cœur, j'espère qu'elle pourra encore bien se comporter. Ensuite je vous ai mis le 10, donc le 10 qui est Saint-Étienne, donc on n'a pas l'avis de l'entraîneur, hein, Barbero, c'est Cactus qui le monte, l'accord 14. Il nous dit, il a rapidement trouvé sa voie dans les gros handicaps, s'il n'a pas encore réussi à remporter son quintet, il y a plusieurs places d'honneur. Castré durant la période estivale, il vient d'accomplir une rentrée pleine de promesses sur la PSF d'Aubiroise. Alors comme je vous l'ai dit à la fois, les chevaux qui ont été castrés, bien souvent les premières courses, c'est pas bon. Mais les deuxièmes, attention. Par ailleurs, il retrouve donc des handicaps ayant perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs, il semble détenir une belle chance. Ensuite, ben, je vous ai mis le 7, My Fancy. L'accord de 13, c'est Grandin qui va le monter, c'est un cheval à Brandt, on n'a pas l'avis de Monsieur Brandt. Rarement décevant sur la PSF, il devrait être capable de confirmer cette tentative, mais il lui faudra cependant composer avec le numéro 13 en dehors. Donc c'est vrai qu'avec l'open stretch qui a Chantilly, c'était un peu plus compliqué, mais on a vu qu'il y en a qui pouvaient passer quand même, donc pourquoi pas, s'il parvient à bénéficier d'un beau parcours, il a sa place dans le quintet. Ensuite, donc après le 7, je vous ai mis le 11. Le 11, Célestin, c'est Joao Pedro Marceo da Costa Oliveira, c'est Breu. Alors, l'accord de 2, alors lui, il n'a pas démérité derrière moi à Saint-Cloud, il revient sur une surface qu'il apprécie ainsi que sur sa distance. Toutefois, il a eu des soucis musculaires depuis sa dernière course et il a dû être ralenti. Dès lors, sa tâche n'est pas évidente. Alors, il est négatif. Je vous rappelle que quand même, celui qui a gagné aujourd'hui était aussi très négatif. Il fallait même carrément l'éviter. Donc, je ne fais plus attention à ça. On regarde les lignes et on joue. Ensuite, donc, je vous ai mis Altea. C'est Philippe Decouze. C'est PU, l'accord de 15. Je tente le coup avec elle sur la PSF. Elle est très bien le matin. Le lot n'est pas évident, mais elle a un petit poids. Il faut tenter. Bien sûr, il faut composer avec le numéro à l'accord de 15 sur un hippodrome sur lequel on ne revient pas trop, mais on ne va pas enfermer son jockey avec les ordres. Et donc, je finis avec le 15, l'accord de 4, Népalais. Cévélon, Monsieur Chappé, on n'a pas l'avis. Il a aussi pour lui de bien faire la PSF et d'être bien placé à l'accord de 4 avec un parcours sans encombre. Il devrait être capable de monter sur le podium. Voilà, le favori de la presse. Vous avez le 3, le 16, le 7, le 1, le 15, le 10, le 5, le 4, le 9, le 2, le 11, le 8, le 14, le 6, le 12 et le 13. L'année dernière, les arrivées c'était 9, 13, 6, 11, 5. Les corps de 10, 7, 4, 11 et 5. Les rapports 5,4, 5, 11, 14 et 19. Je faisais 7000 € dans l'ordre. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un excellent fin de week-end prolongé et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet à Mokoshi. En trop, ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et à bientôt, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh.
La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.